faute, ça n'est pas l'essence de nous-mêmes qui est touchée, mais c'est seulement l'extériorité. Et donc notre intériorité, notre essence et notre neshama, elle reste toujours pure, elle reste toujours telle qu'elle est, et Dieu nous voit toujours de la même façon, et donc moi, me voir toujours de la même façon, que j'ai toujours la même valeur. Un Rav dans un cours racontait cette histoire d'un maître qui avait montré à ses élèves un billet d'une très grande valeur et disait qui est-ce qui veut ce billet, et bien sûr tous les élèves voulaient le billet, et ensuite le maître l'a tout froissé, l'a mis par terre, l'a piétiné, et ensuite le montre à nouveau aux élèves et dit qui veut ce billet, et tous les élèves voulaient toujours tout autant le même billet parce qu'ils savaient qu'il avait toujours la même valeur intrinsèque. Et nous, c'est pareil, Dieu nous voit toujours avec la même valeur intrinsèque, alors moi, me regarder ainsi. Et bien sûr, si j'ai fait quelque chose, demander pardon à Hachem et demander pardon aux autres, si j'ai offensé, et si je dois réparer, si j'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas, réparer, bien évidemment. Mais on sait que dans la morsure du serpent, ce qui tue, c'est pas la morsure elle-même, c'est le venin que ça nous inocule. Et de la même façon, dans la faute, ce qui nous tue, c'est qu'on reste dans un désespoir ou qu'on peut sombrer dans la dépression. Alors au contraire, se dire j'ai toujours la même valeur et me relever. D'ailleurs, Rabbi Nachman, à cet égard, donne un excellent conseil. Il dit, quand tu fais une faute, tout de suite fais une bonne action, parce qu'il y a dans la Torah ce principe qu'une faute enchaîne une autre faute, entraîne une autre faute, et donc quand tu fautes, dit Rabbi Nachman, romps tout de suite cet enchaînement et fais une bonne action. Et après, quand tu auras retrouvé l'estime de toi, quand tu auras la joie d'avoir fait quelque chose de beau, eh bien à ce moment-là, tu vas vers Hachem et tu demandes pardon pour ce que tu as fait avant. Quelquefois, c'est bien plutôt que de demander pardon tout de suite et de risquer de sombrer dans le désespoir. Eh bien, on fait tout de suite une bonne action, dit Rabbi Nachman, et après, quand on est tranquillisé, on revient vers Hachem demander pardon. Et savoir que lui, il est toujours avec nous et nous aime. Et d'ailleurs, les maîtres nous disent que celui qui est juste, ça n'est pas celui qui est jamais tombé, mais c'est celui qui 7 fois tombe et 7 fois se relève. Et non seulement il repart plus haut encore et plus fort encore, mais parce qu'il a en fait il a tiré l'enseignement de sa faute, comme ça il peut aussi comprendre les autres et puis ne pas les juger d'ailleurs, et puis aider aussi les autres, et lui il est encore renforcé après quand il repart ainsi avec la force de Dieu. Et je disais savoir que Dieu est toujours avec nous et nous aime, et c'est ce que dit David dans le psaume 139, 8, il lui dit « Même si je sombre au fond de l'enfer, te voici ». Et te voici, c'est une notion de proximité. Je sombre au fond de l'enfer, mais tu es là tout près. Et c'est ce qu'il disait aussi dans le psaume 7-8, qui est d'ailleurs dans beaucoup de synagogues, Ki viti Hachem les negditamides. J'ai toujours considéré que Hachem est là en face de moi, et je considère ma vie, et je me considère comme ça, qu'Hachem est tout proche. Te voici, et tu es là en face de moi. Et considérer ma vie ainsi, et si je fais quelque chose, eh bien repartir. Et combien de fois on a constaté les uns et les autres que quand on veut repartir comme ça, qu'on a cette décision, Dieu nous donne la force pour repartir plus fort, plus haut. On ressent une force en fait qui nous est donnée pour nous donner le courage et repartir. Alors ne jamais sombrer dans des choses que j'ai pu faire, tout quelque chose que j'ai pu faire, mais au contraire repartir et savoir que Hachem, voilà, te voici, tu es là avec moi et tu me donnes cette force, et avec toi, avec la force que tu me donnes, je peux repartir encore plus fort, encore plus haut, et c'est ça le juste finalement, celui qui 7 fois se relève et repart encore plus fort.